Et ici, il y a une autre shubha que les gens, les mustashiriqin, ils amènent, hein, les occidentaux, etc. Ils disent que c'est quand le prophète est parti à Cham, là, l'histoire qu'on vient de raconter là, c'est là où il a appris parce que vous savez que les juifs et les chrétiens disent que le prophète a appris des informations de la Bible, qu'il a volé la Bible. C'est-à-dire que, ils disent qu'il a fait, en fait, un plagiat. Hein, il a lu la Bible, il a eu des informations sur la Bible, et puis après il est venu, il a dit qu'il est prophète. Vous voyez, ils disent que c'est lorsqu'il est parti à Cham, là, ils amènent l'histoire là comme ça. Ils disent non, c'est lorsqu'il est parti à Cham, là, c'est là où il a eu les enseignements de la Bible, il a pris la Bible, il a lu, etc., etc. Nous on dit, mais vraiment, subhanallah. Comment est-ce qu'un petit enfant de 12 ans, il va apprendre toute la Bible c'est-à-dire que le petit temps qu'il a fait là, il n'a même pas fait un mois, même pas 2 semaines, là-bas. Alors le petit temps là, il va apprendre toute la Bible en ce temps-là. Et après, il va revenir avec quoi? Avec ça. Ça, vraiment, ça, c'est des choses. Et puis, non seulement ça, le prophète était illettré, il ne savait ni lire ni écrire. Il va apprendre ça comment? Il va écrire où? Qui va lui écrire ça? Vous voyez un peu? Donc, pour dire que ça, c'est des choses à rejeter. Et puis, comme on dit souvent aux chrétiens, vous pensez que si le Coran, c'était une copie calquée de la Bible, parce que le Coran, l'islam et le christianisme que les chrétiens prêchent aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Mais comment on va dire qu'il est venu là calquer les trucs du Coran et il a calqué les trucs de la Bible? Vous voyez, ça c'est des shubhat que beaucoup des mustashiriqin, ils amènent pour venir faire douter certains musulmans ou amener les musulmans qui sont faibles d'esprit à quoi? À délaisser leur religion. Mais ça c'est des trucs qui sont batil, c'est des faux trucs qu'on ne peut pas prendre, c'est des trucs qui n'ont pas de asl. C'est des trucs qui n'ont pas de quoi? De asl. Alors, parmi les choses aussi que les juifs, pas seulement les juifs, mais les associateurs de la Mecque, ils ont accusé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que quoi? Que lui, il prenait cette connaissance-là des juifs. Il prenait cette connaissance-là des juifs et on avait déjà annulé cette conception-là depuis les premiers cours. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce qu'on entend ça aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent quoi? Des chrétiens ou des juifs qui disent, bon, surtout les chrétiens, ils disent que non, le prophète Mohammed a fait le plagiat. C'est-à-dire qu'il a pris la Bible, en fait, il a copié les choses qui étaient dans la Bible, etc. On avait rejeté ça en disant que ça c'est batil. Ça c'est vraiment batil. Alors ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis. C'est-à-dire que même les associateurs déjà disaient cela. C'est pourquoi ils ont dit, dans la sourate, comme Allah l'a rappelé, dans la sourate Nahl, au verset 103, Allah dit quoi? Et nous savons parfaitement qu'ils disent, ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne le Coran. Or, la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère, non arabe. Et celle-ci est une langue arabe bien claire. Ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, Allah ne les guide pas, et ils ont un châtiment douloureux. Vous voyez? Et Allah dit, seul forge le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et tels sont les menteurs. Vous voyez? C'est-à-dire que Allah nous fait comprendre dans ce verset que les juifs, les chrétiens, déjà au temps du prophète disaient déjà ça. C'est pourquoi Allah dit, nous savons qu'ils disent que ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne le Coran. Parce que eux-mêmes, ils étaient d'abord étonnés. Quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, comment il peut apporter de telles paroles et avec une telle éloquence? Vous voyez, ils étaient étonnés. C'est pourquoi ils ont dit que non, c'est quelqu'un qui lui enseigne ça. Vous voyez, et ils ont dit que c'est qui lui enseigne ça? Ce sont les juifs et les juifs. Ce sont les juifs qui lui enseignent ça. Et Allah a répliqué en disant que mais la personne qui dit là, que c'est lui qui lui enseigne ça, ou c'est lui qui lui enseigne ça, lui il parle une autre langue qui est différente de la langue du Coran. La langue du Coran, c'est quoi? C'est la langue arabe. Or, le juif, il parle quoi? Il parle l'hébreu. Il dit, mais comment il va lui enseigner ça alors que lui, le prophète Mohammed, ne comprend pas l'hébreu? Il ne comprend pas l'hébreu, il va lui enseigner ça, c'est-à-dire comment? Vous voyez comment Allah a répliqué dans le Coran. Et il y a une sourate, un hadith qui est rapporté, Abdullah ibn Muslim, al-Hadrami, il dit que un jour le prophète est passé devant deux jeunes qui étaient en train de lire la Torah. Ils ont dit quoi? Que le prophète apprend la Torah avec les deux juifs là. Et c'est là où Allah fait descendre ce verset là. On sait qu'ils disent qu'il y a un être humain qui lui enseigne ça. Après Allah dit quoi? Or la langue de celui-ci auquel ils font allusion est étrangère, non arabe. Les deux jeunes étudiants là, ou les deux jeunes personnes qui tentent de lire la Torah là, quand le prophète est passé, ils lisent en quelle langue? C'est en hébreu, comme c'est venu dans beaucoup de versions. Mais le prophète ne comprend pas l'hébreu, il ne parle pas l'hébreu, il va apprendre ça comment? Vous voyez un peu? Là on dit, Kayfa Nabi Fahim al-Ibraniya.
Comment est-ce que le prophète a su et a compris quoi? A compris l'hébreu. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qui est rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant les techniques. C'est parmi les techniques qu'ils ont employées également pour déstabiliser les gens. Ouais, parce que si on vient, on vous dit non, mais c'est pas un prophète, hein, tout ce qu'il fait là, c'est le plagiat, il a volé ça de la Bible. Mais vous voyez, quelqu'un qui n'a pas de base, il peut s'embrouiller, il va dire bon, ah donc c'est vrai, donc c'est pas la peine. Vous voyez. Donc c'est les techniques qu'ils ont utilisées pour déstabiliser quoi? Les musulmans. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!